Bonjour à tous et voilà, je termine enfin les guidances générales pour le mois de décembre. Désolée pour ce petit retard, voilà, parfois on doit s'adapter, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai passé toute mon attention sur cette deuxième quinzaine de décembre. Voilà, désolée, désolée, c'est tout. Ça arrive, c'est tout ce qu'on peut dire. Allez, il n'en reste pas beaucoup, il en reste 5. Quel est le suivant, s'il vous plaît, mes guides? Ce sera donc, je les mets là-bas, oula, encore un peu. Je prenais feu avec ma bougie, mais ce n'est pas une bonne idée. Les poissons. Voilà, amis poissons, c'est votre tour pour cette guidance de la deuxième quinzaine du mois de décembre 2020. Alors, sans attendre, prenons une carte du tarot des anges pour voir un peu à quelle sauce vous allez être mangé. Bon, c'est une blague. Pour voir un peu ce qui se passe pour vous. Bon, j'en ai 3, ça ne va pas, mais nous avons quand même la roue, hein, la roue de la fortune. Donc, il y a quelque chose qui va tourner. Moi, je voudrais bien juste une indication. En tout cas, il y a du mouvement pour vous. Le page de feu, on est dans l'action toujours. Qui nous dit extraverti, créatif, confiant et espiègle, pardon. Vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant. Faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. Voilà, je vous disais, ça allait un peu tourner pour vous. Eh bien, en effet, il y a un nouveau projet, quelque chose de nouveau pour vous. Voilà. Et ben voilà, vous allez être créatif, vous allez être ingénieux. On va voir un peu ce que la Lune a à vous dire. Sortez de votre zone de confort. Ben écoutez, c'est tip top, hein, ça va bien ensemble. Nouveau projet enthousiasmant. Soyez créatifs. Et je mets la carte en vert génial et original. Et bien voilà, c'est ça aussi, sortir de sa zone de confort. Voilà, il y a quelque chose de nouveau pour vous. Je vous avais dit que la roue qui était tombée, il y a quelque chose qui tourne pour vous. Vous allez sortir de votre zone de confort, de votre petit côté plan-plan, habitude, etc. On va directement demander à l'oracle des Lumières pour nous éclairer à ce sujet. Pour les poissons, deuxième partie de décembre 2020, s'il vous plaît. Oracle des Lumières, quels sont vos compléments d'information? C'est une guidance générale, bien sûr, prenez ce qui vous parle. Si vous désirez une... Oh ben, regardez, vos messages tombent très vite. Si vous désirez une guidance personnelle, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. L'adresse mail est juste ici en dessous de la vidéo. Alors, sagesse, l'été et les voyages. Ça va bouger pour vous. Ça va bouger comme la roue. Ça va tourner. Vous voyez? Alors, ce projet qui arrive vers vous maintenant commencera à porter ses fruits en été. Donc, vous avez 2 saisons pour y travailler. En plus, l'été, le soleil, la chaleur, etc. Donc, vous allez vraiment être dans de bonnes dispositions en été. Hein. Votre projet, dans n'importe quel domaine qu'il soit, sera déjà bien avancé. Donc le voyage, donc c'est partir ailleurs, hein, c'est faire autre chose. Partir ailleurs, ça peut être, c'est pas spécialement déménager, c'est pas aller dans un autre pays, ni rien du tout, mais il y a l'idée de quitter quelque chose, hein, de partir ailleurs, voyager, voilà. Et vous avez la sagesse. Donc je pense que vous avez aussi ici la sagesse de prendre la peine de mettre tout en place une chose à la fois, pas à pas. Voilà, vous allez faire cela sagement, calmement, posément, sans vouloir précipiter les choses. Mais en tout cas, cette fin d'année est bien sûr un peu le début, parce que les énergies ne s'arrêtent pas le 31 décembre. Voilà, ça bouge, ça tourne pour vous vers quelque chose que vous désirez mettre en place. Professionnellement, amicalement, amoureusement, pour vous-même aussi. Hein.
Moi, je dis, il y a 4 pôles, hein. Vous, l'amour, le projet, le travail, les relations. Vous les mettez dans n'importe quel ordre, je n'ai aucune préférence, hein. C'est vous qui voyez. Voilà un petit peu ma première idée, mais ça va bouger. Oui, 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 ça va bouger. Vous allez sortir de votre zone de confort. Alors, c'est bien, peut-être que actuellement, vous êtes bien dans ce que vous faites, hein. Mais bon, voilà, c'est bien. Et vous aimeriez faire mieux ou autre chose. Eh bien, c'est le moment de mettre les jalons. Voilà, comment de poser les premières pierres, de semer les premières graines, etc., pour commencer à voir, en tout cas, une belle avancée en été. Tout arrive à point, à qui sait attendre, et ayez surtout de la patience, me dit-on. Donc je vous le dis, et soyez patients, amis poissons. D'un point de vue mission de vie, justement, nous allons un peu voir ce que l'oracle a comme message pour vous. Eh bien, 2 encore, hein. Le guérisseur et entreprise familiale. Cool. Alors, ben évidemment, 2 messages. Prenez ce qui vous parle. Moi, j'en ai 2 pour vous, hein. 2 trucs un peu différents. Soit vous êtes sur le point de devenir enfin, en tout cas, vous êtes en train d'œuvrer, d'apprendre, de mettre des choses en place pour être dans l'aide à la personne. Le guérisseur, c'est ça, l'aide à la personne. Vous apportez votre savoir pour aider les gens. Ça peut être, voilà, dans beaucoup de domaines. Prenez celui qui vous parle, celui auquel vous pensez maintenant. Et autre chose aussi, 2 possibilités. C'est une guidance générale, bien sûr. Vous avez un projet qui est en train d'émerger d'un point de vue familial. Donc, vous allez faire un, je ne sais pas moi, je perds mes mots, je suis désolée. Un partenariat, merci, avec un membre de votre famille. Ça peut être aussi avec un ami, une amie, parce que vous savez bien que les amis, parfois, sont des membres que l'on considère de notre famille. Voilà. Donc pour moi, il y a 2 choses. Ou ça peut être les 2 en même temps. Voilà. Vous avez une connaissance, un ami, une amie qui fait la même chose que vous, qui est dans l'aide à la personne, et vous décidez de mettre vos 2 compétences ensemble, créer comme un petit cabinet. Vous voyez, c'est parce que en tant que guérisseur, me vient à l'esprit médecine, parallèle. Ça me fait toujours rire quand on dit ça. Médecine plus naturelle, médecine énergétique, etc., etc. Mais en tout cas, si ce n'est pas dans ce domaine-là, vous allez quand même installer quelque chose qui va aider les gens. C'est une entreprise qui va, voilà, être en aide aux gens. Je me répète 2 fois, désolé. Et vous pouvez très bien faire ça. Moi, je dirais qu'il y a du partenariat dans l'histoire. On va aller chercher des indications auprès du manuscrit pour voir s'il peut compléter déjà cette première constatation. Oh, la carte est très belle, celle que je viens de voir. C'est très beau. Oh, c'est comme si c'était un feu vert, là. Oui. Ah oui, c'est très bien. Ça, c'est de trop. C'est de trop. J'en voudrais juste 2, s'il vous plaît. Eh bien, les voilà. Suffisait de demander. Regardez cette très belle carte. Vous avez la protection. Allez-y. Allez-y. C'est une bonne idée. Continuez. Les ennuis et la dualité. Ah, vous êtes quand même un peu dans le flou et dans le doute. Parce que vous vous posez beaucoup de questions.
Est-ce que je le fais? Est-ce que je ne le fais pas? Vous êtes dans la mouise, enfin dans votre tête, hein, vous vous êtes mis dans la mouise tout seul, vous ne savez pas, vous hésitez. Est-ce que je quitte ce que je fais maintenant pour créer cette entreprise familiale ou pas? Voilà, parce que vous avez peur que ça vous porte des ennuis, mais moi je dirais plutôt que c'est vous qui vous mettez trop de bazar dans trop de trucs. Merci, mon petit accent belge. Euh, trop de trop de choses en tête, vous posez trop de questions alors que tout est là et qu'on vous dit que vous êtes protégé. Voilà, vous avez la bénédiction pour cela. Vous voyez? Alors, écoutez. Non, ça ne peut vous apporter que des bonnes choses d'ici à 6 mois. Alors, arrêtez de vous poser des questions. Hein. Voilà. Si vous avez encore un peu de doute, reprenez bien vos renseignements, pesez bien le pour et le contre pour vous, si vous avez besoin de cette sécurité. Mais honnêtement, moi je vous dis, feu vert, hein, allez-y, protection. Vous avez le feu vert de l'univers. Voilà. D'un point de vue énergétique, c'est peut-être ça qui vous bloque. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous bloque d'un point de vue énergétique? On va voir. Ah, vous voyez, renouveau énergétique. Protection, renouveau énergétique. Il est temps de sortir de votre zone de confort. Voilà, c'est peut-être ça qui vous fait peur aussi. C'est, je sais ce que j'ai pour l'instant, bon, ce n'est pas la panacée, hein, je ne m'éclate pas à 100%, mais je sais ce que j'ai. J'ai une certaine sécurité. C'est de ça que je vous parlais, vous vous sentez peut-être en insécurité pour l'instant face à ce choix. Parce que si je le fais, est-ce que ça va fonctionner? Etc. etc. Alors, franchement, les guides vous disent protection et renouveau énergétique. Donc, ça va vous apporter un souffle nouveau dans votre vie. Et tout ça en étant protégé. Je ne sais pas quel autre message il vous faut, mais en tout cas, il y a déjà 2 très belles confirmations pour vous, hein, les poissons. Que va nous dire l'oracle des miroirs par rapport à cela? Oups. On va voir, on va voir. Oh oui, vous êtes trop dans les questions, vous êtes trop dans le mental, les poissons. Écoutez un peu votre intuition, s'il vous plaît. Je vous mets en garde. Hein. Écoutez un peu votre intuition parce que, mine de rien, vous pourriez passer à côté d'une belle opportunité. Franchement. Alors que c'est un projet enthousiasmant, qui vous parle, qui va vous redonner waouh, une belle étincelle dans votre vie. Ne vous laissez pas trop avoir par le mental, s'il vous plaît. Oups, oups. Bon, je ne les prendrai pas parce qu'elles ne sont pas tombées comme je voulais. Sortez de votre enfermement, déjà. Et à naissance, de nouveau, hein. Nouveau projet, nouveau départ. C'est que du nouveau, hein. Allez, une dernière oracle des miroirs, s'il te plaît. Pour avoir vraiment la finalité, non. Les indications pour vous, les poissons. Alors, nous avons la femme ou l'homme, guide en général, ou l'énergie féminine ou l'énergie masculine. Le voyage, de nouveau, le voyage. Vous voyez, voyage, 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 voyage. C'est Désirless qui chantait ça, mais elle chantait beaucoup mieux que moi, je vous l'accorde. Et examen, avec des chapeaux qui sautent en l'air, là, vous voyez, examen, c'est la réussite. S'il vous plaît, allez-y, quittez, voyagez, partez vers autre chose, parce que c'est la réussite, c'est la réussite. Voilà, peut-être que vous êtes en train de trop examiner, justement, et qu'à force d'examiner, vous trouvez de plus en plus de points négatifs, parce que vous n'écoutez pas votre cœur, vous écoutez votre ego. Voilà, mais moi je vous dis encore une fois, ici, renouveau énergétique, réussite et voyage. On s'en va, on quitte pour aller vers du mieux.
s'il vous plaît. Oui, votre zone de confort, c'est cool, mais vous n'êtes pas heureux. En tout cas, pas à 100%. Donc, on réfléchit. Parce que de nouveau, attention, l'opportunité ne se représentera pas. Voilà, hein. Je ne vous mets pas la pression du tout. Et puis les conseilleurs ne sont pas les payeurs, hein. Bien sûr, moi, voilà, je lis. Et puis, vous avez votre libre arbitre surtout, hein, vous faites comme vous voulez. Mais en tout cas, ici, les cartes parlent et indiquent qu'il est un peu... Il est temps. Il est temps pour vous d'aller prendre une nouvelle bouffée d'air. Frais, surtout. Allez, voyons voir s'il y a encore quelque chose aussi. Point de vue karmique, ancestral, etc. Qui pourrait vous embêter. La fuite. Alors, je vous montre. Hein. Merci les guides en tout cas pour tous ces trucs. Hein, pour toutes ces synchronicités. Voyage. Voyage. Alors ça, si c'est pas partir en voyage avec ses valises, hein, voilà, il y a vraiment pour vous un projet enthousiasmant. Oui, il faut y aller. On fait ses valises. On part ailleurs, vers du mieux, pour vous les poissons. Dans le projet auquel vous pensez, bien sûr. Hein. C'est une guidance générale. Vous savez de quoi je parle. Voilà. Cool. Je l'avais vu au tout début. La roue a tourné, est tombée. Hein. La roue tourne. Bon. Après toutes ces belles indications, nous allons un peu voir du côté sentimental ce que cela dit pour vous en cette fin décembre. Prise de conscience de ton âme sœur et rencontre par synchronicité. Oh. Donc il y a deux. Voilà. Moi je dis il y a pour les personnes en couple et il y a pour les célibataires. Rencontre par synchronicité. Vibrez. Vous vibrez ce que vous désirez en fait. Vous savez exactement dans votre tête quelle est la personne qui vous rendra heureux, heureuse. Vous la sentez, vibrez-la. Vous allez vibrer, vous allez être sur la même longueur d'onde. Et vous allez avoir cette rencontre par synchronicité. Rien n'arrive jamais par hasard. Voilà. Et prise de conscience de ton âme sœur. Là, mon cœur me dit de m'adresser aux personnes en couple. Vous vous êtes trop éloignés. Oui, vous êtes partis chacun un peu de votre côté. Pourquoi? Parce que vous êtes dans votre vie plan-plan. Hein, vous êtes un peu oubliés chacun. Vous avez oublié ce qui faisait plaisir à l'autre. Vous ne vous faites plus plaisir mutuellement, vous ne vous retrouvez plus jamais à deux non plus parce que la vie fait qu'il y a le travail, il y a les enfants, etc. Sortir de sa zone de confort, pareil pour les couples. Voilà, mettez un peu de peps dans votre vie s'il vous plaît. Retrouvez-vous. Voilà un peu le message que j'ai pour les couples mariés. La rencontre par synchronicité. Sortir de sa zone de confort, enfin vous n'allez plus attirer les mêmes personnes parce que pour l'instant vous attirez toujours le même genre de personnes et ça ne vous convient pas. Ce n'est pas ce genre de compagnie que vous désirez dans votre vie amoureuse. Et rencontre par synchronicité, vous allez être fort étonné parce que je sens bien la personne qui va arriver dans votre vie, vous allez vous dire c'est pas possible ça. On n'a rien en commun. Eh bien si, vous allez voir. Ah oui. N'hésitez pas à me faire un retour si jamais, parce que ouais, franchement, oui, Caro, on dit pas ouais, oui. Que nous disent les partisans, j'allais dire. Oh là là, je m'en vais en guerre, là, les partisans, les artisans de l'oracle des Lumières. Conseil de lumière. Voilà. Orchestration divine, synchronicité, des assistants dans les royaumes subtils.
N'hésitez pas non plus à demander de l'aide là-haut, aux anges, à Dieu, à la source, à l'univers, à qui vous voulez. Mais tant que vous ne leur demandez pas de l'aide pour un sujet ou un problème concernant votre vie sentimentale, ils ne sauraient pas vous aider. Ils n'attendent juste qu'une seule chose, c'est votre demande ou votre prière, votre souhait, etc. De leur demander de l'aide. Voilà. De nouveau, entre nous, conseil de lumière, protection, vous l'avez là. Hein. Cette protection réapparaît aussi ici de nouveau. Hein. Voilà. Vous avez 2 fois cette protection, que ce soit dans votre vie active ou dans votre vie amoureuse, hein, les poissons. Waouh, superbe. Vous pouvez avoir confiance, oui, vous pouvez faire confiance à la vie, hein, je vous le dis. Enfin, en tout cas, je le lis. On passe aux cartes. Ah non, chaque fois j'oublie, celui-là, je vais faire comme ça. J'oublie, je ne sais pas pourquoi je l'oublie toujours. Une petite carte de créativité pour rajouter du peps dans votre vie à tout point de vue. Avec l'oracle de l'art. J'adore cet oracle. Donc, on va mettre un peu de paillettes dans la vie de tous les jours, dans la vie active et pour vous-même. Les paillettes dans votre vie amoureuse, vous savez quoi faire. Hein. Eh bien, nous avons Jean Cocteau. Il y a toujours un autre point de vue. On vous demande de sortir de votre zone de confort, de prendre votre valise, enfin, de imager, hein, bien sûr, et de partir en voyage, donc de faire autre chose, de partir. Mais pourquoi pas partir ailleurs aussi, après tout, hein? J'ai pas de carte de l'étranger, mais pourquoi pas? Voilà, il y a toujours un autre point de vue. Sortir de sa zone de confort, c'est regarder vers l'avenir différemment. Ça, c'est pour votre vie de tous les jours. De point de vue professionnel, tout est bien qui finit mal. Si vous ne prenez pas la balle au bon, là, la belle opportunité, le beau projet enthousiasmant qui arrive ici, vous allez peut-être vous en mordre les doigts. Hein. Alors, arrêtez de vous poser 35 000 questions. Ne partez pas à l'aveuglette non plus. Mettez-vous dans un sentiment de sécurité quand même, si ça vous fait du bien, hein, si c'est ce qui vous permet d'avancer, bien sûr, mais n'attendez pas trop longtemps, s'il vous plaît. Et d'un point de vue pour vous-même spirituel et mental, trouvez votre avenir dans le passé. Vous savez, cette entreprise familiale, là, on vous en avait déjà parlé, hein, ou ce partenariat, on vous en avait déjà parlé, et vous n'aviez pas osé à l'époque. Deuxième fois qu'on vous le propose, hein, les poissons. Ou en tout cas, un truc qui ressemble très fort. Hein. Alors, cette fois-ci, s'il vous plaît, l'année 2020 est tellement bizarre et tout que, voilà, c'est l'occasion de faire autre chose. Voilà. Allez, on passe aux cartes conseils. Avec d'abord les petites fleurs de Bach. J'aime beaucoup les élixirs floraux. Alors, si vous désirez une consultation privée, vous pouvez me contacter sans problème. Ici en bas, à l'adresse mail ou par Messenger, si c'est sur la page Facebook du même nom, oui, le bonheur existe. Allez, quelle est la fleur qui va aider les poissons cette deuxième quinzaine de décembre? La verveine et gentiane. Alors, verveine, on vous parle de partenariat, entre autres. La verveine, vous avez vos idées, vous en êtes ultra convaincu. Voilà. Mais ici, on vous parle quand même d'une entreprise familiale. Donc, il y a quand même un partenariat quelque part. On vous demande juste ici de ne pas, évidemment, d'accepter. Ça, si vous n'avez pas compris que le tirage, je ne pourrais pas le dire autrement. Mais soyez dans la communication avec votre partenaire, même en amour. Soyez en communication. Vous avez vos idées, on est bien d'accord, mais les imposer, ça ne sert à rien. Voilà. Il faut partager. On ne peut pas toujours être d'accord sur tout. Il faut trouver des bons compromis
hein, des bons compromis, j'ai dit. Hein. Bon, pas trop d'un côté, pas trop de l'autre, hein, des bons compromis. Mais, parce que vous tapez sur le clou, pour un même sujet, vous en parlez, vous n'arrêtez pas, voilà, vous allez lasser pour finir. Donc, oui, soyez convaincus de vos idées, mais sachez écouter celle de l'autre. Et Verveine vous apprend ça. Verveine vous apprend à pouvoir ouvrir votre cœur et votre esprit à d'autres possibilités, à d'autres occasions, à d'autres façons de penser. Jean Cocteau vous le disait, il y a toujours un autre point de vue. Ne restez quand même pas trop braqué dans vos idées perso. Apprenez à écouter celles des autres et voilà, à trouver des compromis. C'est plutôt dans ce sens-là, le compromis. Et alors, Gentiane. Gentiane qui va vous permettre de continuer à y croire, surtout. Voilà. Gentiane, c'est quand on pense que c'est perdu, etc. Ça n'ira pas, je n'ose pas, non, c'est bon, je laisse tomber, etc. Je vous dis, d'après ce que je vois, c'est peut-être la deuxième fois qu'on vous propose hein, ce nouveau projet enthousiasmant. Voilà. Et que donc, il est temps maintenant, s'il vous plaît. Alors, arrêtez de dire, non, ce n'est pas pour moi, je n'y crois pas, ça ne marchera pas. On sort de sa zone de confort et on a confiance en soi. Et la fleur de gentiane peut franchement vous aider pour cela. Au point de vue des anges de l'abondance, la petite carte conseil des anges de l'abondance, des anges de l'abondance, qui vient de sauter, qui dit, pour vous amis poissons, désencombrement. Voilà. On se désencombre. Et chez vous, on se désencombre le mental. J'en ai parlé tout à l'heure. Vous en avez trop dans le mental. On désencombre, on fait du nettoyage et on ne retient que le bon. Vous avez le conseil, la lumière qui va vous éclairer, la protection. Désencombrez votre esprit, s'il vous plaît, et dites stop à l'ego, au mental. Vous voyez celui-là? Oui, mais je le fais, je le fais pas, je le fais, je le fais pas. Oui, mais, oui, mais, oui, mais, oui, mais, oui, mais. On lâche prise. On fait un peu de méditation, si ça peut vous faire du bien. On va se promener en forêt. On se déconnecte, s'il vous plaît. Quand on se déconnecte et qu'on se fait du lâcher prise et qu'on laisse un peu aller son esprit, pop, 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 les réponses, elles viennent toutes seules. Voilà. Un peu de le mental au repos, s'il vous plaît, les poissons. Quel est le cristal qui peut vous aider cette semaine? Ça c'est pour mes guidances de la semaine. Ce mois-ci, cette fin de mois et début janvier, bien sûr. Et même parfois plus loin, hein, vous voyez. C'est quand vous regardez la vidéo, en fait. Hein. La jade, le bien-être. Vous retrouvez santé et bien-être. Oui, j'ai vu ça. Je l'ai vu, hein. Renouveau énergétique. Et la jade peut également vous aider à retrouver votre bien-être. C'est là tout près, hein, amis poissons. C'est là tout près. À partir du moment où vous allez un peu calmer le mental, hein, et laisser venir à vous l'abondance. Parce que vous bloquez cette abondance avec votre mental, à force de trop réfléchir. Je vous dispute. Laissez-vous aller un peu. Cool. Tranquille. Petite carte de prospérité là-dessus, hein. Ben oui, évidemment. Le message qui fait toujours chaud au cœur. Quel est le message de prospérité pour les poissons, s'il vous plaît, mes guides? Et merci. Je me libère de mon passé ici et maintenant. Sortir de sa zone de confort. On quitte quelque chose qui ne fonctionne plus pour nous. Donc c'est du passé. Voilà.
Réfléchissez. Oui, dans le bon sens, là. Dans le bon sens. Ne vous laissez pas envahir par des idées intempestives de votre mental et de votre ego qui n'arrêtent pas de venir vous embêter. C'était pour ça, le lâcher prise. Mais là, franchement, je me libère de mon passé. Je me libère de cette situation ou de... Vous savez de quoi je parle? Qui me bloque? Qui... J'ai plus d'énergie. Il n'y a plus d'étincelles dans ma vie. Voilà. Là, vous avez une belle opportunité pour le faire. Allez, nous terminons avec un petit message d'amour de vos anges gardiens. Je vais d'abord recentrer tout ça. Ce jeu n'est pas facile à mélanger, j'en conviens. J'ai beau le prendre dans tous les sens. Par la pointe, par le cœur, par tout ce que vous voulez. Tant pis, allez, on essaye et on se concentre. Le message d'amour pour les poissons, s'il vous plaît, les anges gardiens. Là, voilà. Manifestation. Crois en toi. Aie confiance en ton intuition. Et suis ton cœur. Car, par cette attitude, les désirs les plus profonds vont s'exprimer. La vie que tu rêves de créer depuis si longtemps va bientôt se manifester. Je l'ai dit au début. Vous allez avoir l'occasion de planter des graines sur un projet enthousiasmant, les poissons. Et les anges vous le confirment. Vous avez 3 cartes de protection. Celle-ci. Vous avez la protection ici. Et vous avez, je ne sais plus où elle est. Je ne sais plus où elle est. Le conseil, les lumières. Voilà. Feu vert. Moi, je vous dis feu vert, les amis les poissons. Dans le domaine qui vous concerne. Allez-y, s'il vous plaît. Vous êtes protégés. Waouh. Je trouve ça très beau. Vous avez un très très beau tirage, les poissons. Franchement. Une petite condition, ne passez pas à côté, s'il vous plaît. Et pas trop de mental non plus. Voilà. Je vous souhaite, si on ne s'entend plus d'ici là, de merveilleuses fêtes de fin d'année. Un très très bon début. Et si pas, on se retrouve pour les guidances journalières, ainsi que pour les autres. Voilà. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un petit commentaire, un pouce en l'air, à vous abonner à la page ou à la chaîne. Ça me fera très plaisir. Et en tout cas, ça m'encourage à continuer. Merci beaucoup les poissons. Et surtout, on continue à y croire. Voilà. Merci à vous.